Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, j'ai le HTC One X en ma possession. Donc, il faut savoir qu'il nous a été prêté par HTC France et on a pu le tester pendant une semaine. Donc là, je vais vous faire des petits tests de benchmark. Donc, on va aller ici, on va commencer par Nenamark 2. Alors, j'avais eu 47.6 FPS, le best c'est 47.9. On va voir si avec vous on a plus de chance. On est déjà les 50, 60. Faut savoir que c'est à la fin ce qui compte apparemment. On descend à 40. Allez, donne tout ce que t'as à One X. 47.9 FPS. Donc c'était mon record pour l'instant. Donc on l'a refait aujourd'hui. Je vais tuer toutes les tâches. Alors, soit dit en passant, on a 598 MO d'utilisé et donc 378 MO de libre. On va se lancer un petit quadrant standard. Donc comme vous allez pouvoir le voir, il lance relativement vite, hein, même très rapidement. Donc 58 FPS. 59, ah non, 58, 55 FPS, 58 FPS, 66 même, bravo. Donc après les benchmarks, hein, à vous de voir si c'est très utile, si ça révèle réellement les caractéristiques techniques ou même la puissance graphique d'un smartphone, hein. Ça reste des tests, hein. Donc après ils testent un peu ce qu'ils veulent. Maintenant c'est quand même révélateur pour comparer deux smartphones et puis, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors le résultat, on arrive à 4516. Donc c'est comme lors du Mobile World Congress, on avait eu à peu près le même score avec le Nvidia Tegra 3 4 plus 1 cadencé à 1,5 GHz. Il faut savoir que le Samsung Galaxy Tab est en dessous, ainsi de suite, Samsung Galaxy Nexus, et bien loin le Samsung Nexus S, qui sont des smartphones un peu plus vieux. Alors on va encore tuer les applications. Et on va lancer un Antutu. Test. Start test. Alors pendant ce temps, je vais vous montrer un peu le design, on s'en lasse pas. Donc super fin de 8,9 mm avec l'inscription Beats. Mais il n'y aura pas les écouteurs Beats by Dr. Dre. Le petit port micro SIM en haut. Là on est à 21%. Comme vous pouvez voir, ça tourne vite. Donc voilà, il est vraiment réactif à ce niveau-là. « 42%, c'est un peu long comme test en tutu. Après on va se faire un petit lean pack, ce sera terminé. Donc 57% là.
Ils essayent de taper les mouches, ils n'y arrivent pas trop. 57 FPS. 78, 85%, on arrive à terme. Normalement avec le Nvidia Tegra 3 on arrive vers les 10 000, on va voir ce que ça donne là. Je dois dire j'ai pas encore testé ce test de benchmark avec le One X. Alors on est à 10 116, alors pour la RAM on a 2000, CPU on est à 3100, ainsi de suite. Donc c'est un très bon résultat hein, quand même, 10 000. Fidèle à lui-même le Tegra 3. Et maintenant on va faire un lean pack. Donc en single thread. Donc 51 en 1,63 secondes. On va relancer. On va faire plusieurs fois. 52. 50. On arrive un peu plus haut, on va voir si ça marche aujourd'hui. Normalement c'est entre 50 et 60. Et en multi, on dépasse les 100 à l'aise. Donc 154. 131. Ah 93. 100 à l'aise. 134. Enfin vous voyez quoi. Au niveau du lean pack. Maintenant on va voir ce qu'il arrive à capter avec sur le Wi-Fi. Donc pour cela je vais faire un petit speed test. Donc je suis au réseau Wi-Fi, numéricable. Donc en ping on a 16 ms. On voit que c'est dimanche, hein, il y a beaucoup de monde sur le net là. Donc 10 153 kbps, kilobits per second. Et pour l'autre c'est 4423. On pourrait en relancer un, allez on va se faire plaisir. On compte pas. Donc pareil, hein, 16 millisecondes. Je pense qu'on va atteindre à peu près les mêmes trucs, même nombre. Alors maintenant on va voir dans la réalité, in vivo, ce que ça donne sur internet. Alors, tuer. Et on va aller sur internet. Sur Autocom. Et on va voir la rapidité. Alors, Vitel. Je bois beaucoup d'eau en ce moment. Alors, HTC Autocom. Comme vous pouvez voir, le clavier est très agréable. Très précis. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon.
Donc au niveau du gameplay, c'est pas mal. Bon, je me fais défoncer. Ils sont à plein, hein, on se barre, allez, hop. Ça me rappelle l'enfance. Je vais me faire tuer, voilà. Non, Outcome triomphera toujours. Donc voilà, vous pouvez voir, hein. Au niveau de la jouabilité, c'est pas mal. Bon, je vais me faire casser la gueule, je me barre. On va quitter le jeu. Oui. Donc voilà, c'était Matt de Outcome. J'espère que cette petite présentation du One X au niveau des caractéristiques techniques, en même temps au niveau du graphisme et de l'internet, vous aura convaincu. En tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que ce smartphone est relativement même super véloce. À l'heure actuelle, je pense que c'est le plus rapide. Il faudra vraiment le comparer avec le One S. Et là, on va vous proposer en même temps un petit test du One X contre le Sensation XL et contre le Samsung Galaxy Nexus. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il vaut vraiment comparé à ses confrères. Donc voilà, merci et à bientôt.